Quand j'ai commencé ma chimio intensive, c'était le jour de l'an. Bonne année, bonne santé. Tu veux être en plein aide? Non, j'ai Non, Nous on veut des dramas. c'est soit tu veux te soigner, tu y vas et tu y crois, soit tu y crois pas et la semaine prochaine t'es mort. Eh bien, bonjour Florian. Eh ben bonjour à toi Lucas. Je suis très content de te recevoir parce que tu m'as envoyé un message il y a quelques mois pour pouvoir passer ici et parler un petit peu de ton histoire qui est un peu particulière. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui t'est arrivé concrètement? Eh bien écoute, moi aussi je suis super content de te voir aujourd'hui. Franchement super cool, merci à toi. Ouais, je t'ai envoyé un message. Moi du coup, c'est Florian. Je fais de la vidéo, du drone, un peu de photos, un peu plus mis de côté, mais j'en fais toujours. J'étais du coup à l'école avec toi. Au bout de 2 ans d'école, on m'a déclaré une maladie qui était du coup un cancer qui s'est généralisé. Donc forcément c'était un peu plus compliqué dans ma vie. À ce moment-là, t'as pu l'apercevoir du coup pendant l'école. Oui, c'est vrai. J'étais encore en apprentissage dans la vidéo. J'ai essayé de continuer l'école. J'ai fait 6 mois du coup de chimio, on va dire normal, standard, par rapport du coup à mon type de cancer. Ça s'est calmé au bout de 6 mois, sauf que j'ai fait en fait ce qu'on appelle une pause pour voir comment ça allait. Tout. En fait, au bout d'un mois, j'ai refait du coup une crise d'épilepsie. Je suis retourné en chimio tout de suite 2 jours après. Et là, du coup, c'est simple, le médecin il m'a dit il va falloir changer de type de chimio. Et à ce moment-là, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une chimio intensive. On donne beaucoup plus de quantité au niveau de la chimio. Ça te met du globule rouge à 0, du coup sans immunité. Donc très fatigué, très compliqué. Et c'est un peu à ce moment-là où on a commencé à se perdre de vue. Parce que moi, c'était un peu compliqué de suivre les cours. C'est vrai que nous on était à l'école ensemble en monteur VFX et en deuxième année c'est vrai qu'à un moment donné tu venais moins ou quasiment plus, on savait pas trop pourquoi et à un moment donné tu venais plus du tout et c'est à ce moment là qu'on nous a expliqué quand on faisait aussi un petit peu des visios, l'école avait essayé de mettre en place un suivi pour toi et après effectivement de ce que tu me dis la fatigue était trop importante pour pouvoir continuer. C'est ça, c'est vrai que j'avais vu avec l'école, ce qui était cool aussi avec l'hôpital. J'ai pu en fait emprunter un robot cam. Moi je l'ai jamais vu en vrai d'ailleurs. Ok. Oui, c'est un robot qui venait à l'école avec un écran et en fait on pouvait le pousser et en gros c'était une caméra qui était uniquement pour toi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pouvais suivre mes cours comme ça à distance en me connectant, lui parler. Il me remplaçait, on va dire physiquement. Ok. Est-ce que ça t'a servi? Oui, en vrai, ça m'a servi. J'ai pu suivre les cours jusqu'au moment où je suis plus, quoi. Ok. Mais franchement, c'était cool pour suivre, un peu plus compliqué quand même. Ça me permettait de continuer à me battre, d'avoir aussi une raison pour me battre au niveau de la maladie. C'était mentalement quand même, oui. Ouais, oui, parce que si tu fais plus rien, c'est un peu compliqué de t'accrocher à quelque chose dans ce genre de maladie. Quoi. Et est-ce que là aujourd'hui, où est-ce que ça en est cette histoire? Parce que c'était il y a 4 ans. 4 ans. C'est ça. Où est-ce que tu en es du coup là aujourd'hui? Du coup, au jour d'aujourd'hui, je suis en semi-rémission. Il me reste encore des métastases dans le corps qui sont inactives. D'accord. Pour ça, j'ai fait plein d'efforts. Niveau sommeil, j'essaie de me coucher avant minuit le maximum. L'alimentation, tout ce qui est sucre, lait de vache, viande rouge, j'ai tout arrêté. Okay. J'essaie d'avoir une nourriture beaucoup plus saine pour éviter du coup de redémarrer cette maladie. Donc tu ne fumes pas, je suppose? Tu ne bois pas? Non, je bois pas. Tu fais beaucoup de sport? Ouais, j'essaye malgré le temps de la vidéo, mais j'essaye. Oui, parce que du coup tu es en SASU, on en a parlé un petit peu avant, c'est du ça. coup tu as monté une SASU. Donc malgré du coup l'arrêt obligatoire dû à cette maladie, tu as redémarré ta carrière, tu as continué, tu as repris l'école en plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, une fois que ça allait un petit peu mieux, tu as repris l'école et tu as repris ta carrière et à l'heure d'aujourd'hui, tu en vis. Exactement, ouais. Je vis de la vidéo à 100%, du coup, je fais rien d'autre à côté. Vidéo, photo, drone. Du coup, j'ai monté une SASU. De mon côté, je voulais être vraiment sécurité au niveau social pour ma maladie et tout ça. Parce que la SASU, ça t'apporte quoi exactement? Parce que SASU, c'est une société individuelle. Ouais, c'est ça. Pour essayer d'expliquer un peu aux gens. En vrai, c'est une société du coup individuelle. C'est la même structure qu'une SAS, sauf que du coup, t'es en individuel, t'es ton propre patron et t'es compris en même temps salarié. Ok. Donc en gros, tu as les mêmes charges qu'une entreprise qui va payer un salarié. Quand tu te payes, tu payes exactement les mêmes charges. Toutes les cotisations sociales que tu verses à l'État, tu les verses toi aussi du coup avec la SASU forcément. Donc au lieu de te mettre en auto-entreprise où tu aurais été à 22 ou maintenant ça a peut-être un peu évolué, et ben, tu t'es mis en SASU qui est je crois même à 75-80%, ce qui est énorme. C'est ça. Pour avoir cette sécurité sociale
Ce qui t'a été conseillé par rapport à ta situation. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Parce que j'ai beaucoup cherché, j'ai passé peut-être 2-3 mois à chercher le statut moi qui me convenait, en tout cas pour moi, pour être en sécurité. Après, pas tout le monde est obligé de faire pareil, il y a des assurances qu'il faut faire, enfin que vous pouvez prendre, tout ça. Selon le type de personne, ça coûte très très cher. Moi de mon côté, je me suis dit la SASU, c'est la meilleure des solutions. Tu perds, tu gagnes, c'est comme tout. C'est un équilibre. Exactement, c'est à toi de voir derrière ton business. Oui, c'est ça, parce que c'est toujours une question d'argent finalement. Oui, c'est ça. Mais c'est moi ce qui m'intéresse aussi là dans ce qu'on se dit là, c'est que moi du coup on a fait la même école, on connaît les mêmes personnes, et de mon point de vue, de ce que je sais, tout le monde n'a pas forcément réussi à s'en sortir dans ce milieu. De une, parce que la vidéo c'est un milieu de réseau, de contact, c'est un milieu où il faut avoir un petit peu d'argent, donc soit t'as ta famille qui te le donne, soit comme nous, bah, tu travailles à côté, à l'école pour pouvoir économiser et avoir de l'argent au fur et à mesure, mais c'est un milieu dans tous les cas de figure qui est assez compliqué. Et toi en plus de cette difficulté, il y a cette maladie qui s'est rajoutée là-dessus, au lieu de changer de voie, et ben t'as persévéré et tu t'en sors par rapport à d'autres qui ont abandonné. Moi je trouve ça, ouais, c'est plus que surprenant, c'est courageux, je trouve. Bah merci en tout cas, mais ouais en fait moi la vidéo ça a toujours été une passion de toute façon avant l'école. J'avais une petite association de jeunes et on avait monté, on faisait des petits courts métrages, c'était super cool. Pas au niveau de maintenant, mais on commence tous par quelque part. Oui, Donc ça a toujours été une passion la vidéo et c'est vrai que ça a été compliqué de trouver des solutions parce que forcément en fait dû à cette maladie, la chimio intensive, il y avait des risques et les risques c'était bah, du coup au niveau de la vue j'aurais pu la perdre, au niveau de l'audition je l'ai perdu du coup. Aujourd'hui je suis à Paris, après ça reste compliqué sur certaines situations et ça c'est la même chose, j'ai essayé d'avoir les meilleurs appareils qui sont actuels quoi, donc ce qui est pas mal. Cela, ce que j'aime bien, c'est qu'ils s'adaptent en temps réel, selon les situations. Il n'y a pas de pré-réglage comme certains appareils. parce que là du coup sans ces appareils, tu Bah, n'entends j'entends plus. beaucoup moins bien. D'accord. Et ça c'est dû à la C'est chimiothérapie. dû à la chimio intensive. Ah, intensive, ok, c'est pas la même C'est chose. ça. Non, bah en gros, si tu veux, c'est la même chimio, sauf qu'en fait, la chimio intensive, on va te donner beaucoup plus de Ok. quantité en une journée. Ok, d'accord. Je me souviens plus des quantités exactes, mais je crois que la chimio intensive, c'était 5 litres à la journée, et qu'avec la chimio normale, j'étais plus à 1 ou 2 litres. Ok, donc oui, ok, il y a une vraie C'est différence. Et du coup, là, à l'heure actuelle, c'est vrai que quand toi t'es reparti de l'école, est-ce que t'as eu un problème? C'est une vraie question, ça qui m'intéresse. Est-ce que t'as eu un problème ou une appréhension sur l'image que les gens allaient pouvoir avoir de toi? Au début où j'ai appris que j'ai eu cette maladie, j'en ai parlé à très peu de personnes, même à vous, Oui. les élèves de la classe, tout ça. Même par exemple à Hugo qui était notre prof. Mhm. Forcément, il fallait que je lui dise et moi j'avais énormément de mal. Parce que pour moi, c'était t'es malade, les gens ils vont te voir autrement. Ils vont plus te voir Florian comme tu es, Florian normal, Florian tout le temps en forme, qui est dynamique, qui Tu fais de la rigole, tout danse, ça. ouais. Et bah non, ils vont plus te voir comme ça et c'est pas possible. Ils vont te voir autrement, ils vont plus être tes potes. Et en fait, c'était vraiment moi. Je m'étais formaté comme ça, je sais même pas pourquoi. En réalité, ça s'est super bien passé, vous m'avez super bien pris, vous m'avez super aidé. L'école, tout le temps à demander des nouvelles, comment il va Florian. Si t'as besoin d'aide pour les cours, on est là. Et vous êtes resté comme vous m'avez connu au début et c'était trop trop cool. Du coup, ça a changé ma perception, on va dire, au niveau de ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'en parle pas forcément que je suis malade. Si la personne le voit, elle le voit et je lui en parle. Si elle me pose des questions, selon le type de client, des fois non, pas du tout. Je leur dis oui, c'est un petit problème, tout ça, mais Ok. Et ça te dérange pas qu'on te pose la question? Parce que ça pourrait ça être va tout beaucoup le mieux. temps. Chaque Non, fois que tu croises en vrai, quelqu'un, au jour ça d'aujourd'hui, te. ça va beaucoup mieux et je pense que je suis pas le seul dans ce cas. Il y a toujours des malades. Après, il y a plein de types de cancers, tout ça. Moi, comme j'ai dit au début, il s'est généralisé, donc j'ai été touché à pas mal d'endroits. Et je pense qu'il faut sensibiliser pour. Je dis pas que je suis un exemple, loin de là. Je suis personne, je suis comme tout le monde. Mais je pense qu'il faut garder le courage et avancer. Et c'est ça qui te fera avancer dans ta maladie et être focus, se donner des objectifs. Et ce qui est fou, moi, on en parlait un petit peu en off, donc je le remets là sur le tapis, mais il y a des gens qui, on a tendance à dramatiser certaines C'est ça. situations qu'on a, et il y en a qui ont des vies plus simples que d'autres. Quand je te disais ça en off, tu me disais non, il n'y a pas de petits problèmes, en vrai, il n'y a pas de petites souffrances, et chacun a la. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Est-ce que tout le monde. Parce que toi, tu as eu quelque chose qui aurait pu t'ôter la vie. Oui. Moi, imaginons, je sais pas, je me casse la jambe. Moi, c'est pas le même degré de gravité. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me plaindre, mais ça veut dire que, en termes de difficulté à surmonter pour faire le boulot que tu fais, eh ben, on n'est pas sur la même échelle. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est très courageux. Moi, le nombre de fois où j'ai eu des problèmes et je me suis dit, je vais abandonner, je sais pas comment j'aurais pu réagir et je pense que je le saurais pas tant que ça ne m'arrive pas, en espérant que ça ne m'arrive pas, tu vois. Mais comment t'arrives à faire ce que d'autres ne font pas en n'ayant pas vécu ce que t'as vécu? Il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de gros problèmes. Pour moi, c'est simple, un problème c'est pareil, c'est égal.
Donc, bah, par exemple, tu as pris l'exemple de toi, tu te casses la jambe. Bah, en soi, c'est pareil, toi, tu te casses la jambe dans ton métier. Bah, pour filmer, ça va être plus compliqué. Mais ça va être technique, ouais, je te l'accorde. Et bah, on va pouvoir trouver des solutions, c'est la même chose. Oui. Et que moi, bah, par exemple, je suis tombé malade, je retourne malade, il faut que je trouve des solutions. Comment garder mes clients, comment je vais faire ci. Donc en soi, c'est le même problème au niveau Ok. business. Après, niveau perso, c'est pareil. Ça va te mettre un coup au moral, mais comme j'ai dit avant, il faut se mettre des objectifs, il faut se dire, bah écoute, je vais réussir à faire ça, je vais trouver une solution, il faut avancer, il faut y aller. Ok, donc c'est un peu du mindset. C'est ça, ouais. Mindset, C'est. Ouais. tu te fais un mindset, tu te mets des objectifs, tu te focuses dans ta tête que toi tu vas aller mieux, ça va aller vers le positif. Après tu t'entoures bien sûr de personnes qui vont tirer vers le haut et pas vers le bas. Est-ce que t'as des gens qui n'ont pas pris de nouvelles ou qui t'ont laissé de côté pour Oui, certains pas de prise projets? de nouvelles, ouais, j'ai eu quelques amis qui savaient que j'étais malade et qui n'ont jamais pris de nouvelles. Après, je me suis pas attardé dessus parce que moi je voulais me soigner et je voulais, Oui, mais du coup, ok, je oui, voulais j'étais avancer. focalisé. Ok. Surtout que bah, c'est tombé en vrai dans une période un peu compliquée. Moi, quand j'ai commencé ma chimie insensible, c'était le jour de l'an. Tu vois tout le monde mettre des vidéos, bonne année, allez, tout va bien se passer, bonne santé et tout. Moi, je suis en chimie intensive et tout, tu vois ça. Là, tu dis, ah ouais, t'es pas avec tes potes pour fêter le nouvel an. Ça met un coup au moral. Oui, voilà, ok, d'accord. Je me suis refocus, remis dedans. Non, bah tu vas te soigner et l'année prochaine, tu le fais avec tes potes. Ok, Et donc tu voilà. t'es projeté. C'est ça, Tu ouais. t'es projeté dans le positif. C'est exactement. Je vais y arriver, etc. J'essaye de me mettre un maximum de positivité pour essayer d'avancer un maximum. Parce que oui, est-ce qu'il y a eu des moments où, pour avoir ce recul que tu as là, est-ce que tu as dû passer par plusieurs étapes de mental? Tu vois, où tu t'es dit là vraiment, où tu as eu des grands downs, et comment t'en es sorti? Si jamais c'est arrivé, est-ce que c'est un membre de ta famille? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une petite copine? Est-ce que tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu penses comme ça aujourd'hui? Bah en fait, je pense qu'en réalité, c'est tout ce que j'ai vécu avec la maladie. Au niveau de ma mentalité, en tout cas, ça m'a fait énormément grandir, ma façon de penser. Parce que c'est simple, je suis rentré au tout début, je voulais pas en parler, c'était très compliqué. Puis on m'avait dit, Florian, de toute façon, on t'opère, on t'enlève du coup la métastase principale. Normalement, tu restes 2-3 jours à l'hôpital. Et après, tu peux rentrer 2 semaines chez toi et tu auras une cancérologue qui ira au maximum. Ok. Et en fait, ça s'est passé tellement vite que c'est simple. Je suis rentré, je me suis fait opérer. On a trouvé du coup la métastase, je me suis fait opérer le lendemain. Ok, cool, ça c'est bien. C'est bien, ouais, j'ai des prix rapidement, mais du coup j'ai pas trop eu le temps de souffrir parce que 1 ou 2 jours après de souvenir, et ben j'ai fini directement au centre Léon Bérard à Lyon parce qu'en fait j'étais sous oxygène et que je pouvais pas respirer sans oxygène, donc j'étais pas capable de rentrer chez moi. Donc j'arrive au centre Léon Bérard, je sens que j'étais à 2 litres. C'est simple, j'ai vu ma cancérologue, elle m'a tout expliqué, le speech, tout ça, et je me souviens d'un mot qu'elle m'a dit dans la chambre, c'était le premier jour, et elle m'a dit, Florian, c'est simple, c'est soit tu veux te soigner et tu y vas et tu y crois, soit tu y crois pas, et la semaine prochaine t'es mort. Elle te l'a dit comme ça? Elle m'a dit comme ça. La prise de risque est folle. Heureusement moi c'était direct, elle m'a dit comme ça. Je fais d'accord, ok. Donc ma tête ça a beaucoup réfléchi tout ça. Donc au début ça a bien marché, on va dire, j'étais focus tout ça. Mais c'est vrai qu'ils ont commencé à m'injecter la chimio, moi je commençais à fatiguer. Au bout de 3 jours j'ai commencé à réfléchir, ça fait longtemps que j'ai pas revu la maison et tout, ça fait 2 semaines et demie que je suis pas rentré chez moi. Alors que ça faisait 3 jours? Bah après il y a eu l'opération, Ah d'accord, ok, d'accord. je suis allé aux urgences et tout. J'ai pas tout détaillé, Oui, mais moi il y a eu les urgences, je suis resté un petit peu aux urgences, j'ai pris en charge. Mais du coup après j'ai été pris en charge, elle m'avait dit ça, et au bout de 3 jours j'ai perdu le moral. Et là d'un coup, ben, elle m'a dit, elle a pris le dessus, et hop, Florian il est passé de 2 litres d'oxygène à 7 litres. Donc qu'est-ce qui se passe? Au niveau de 7 litres d'oxygène, les Léon Bérard, ils sont plus capables de te garder dans le centre Léon Bérard, du coup tu vas aux soins intensifs. C'est les grandes chambres où tu es tout seul, tu te fais opérer direct dedans je crois, enfin... Ok, c'est l'urgence. Enfin, voilà. Ouais, du coup, ouais, c'est pas l'urgence, c'est un truc spécial. Ok. Là, juste à côté de moi, il y avait des personnes, c'était dans la chambre à côté, mais il y avait des personnes dans le coma par exemple. Enfin voilà, c'est vraiment un service spécial Pour stabiliser. pour gérer, stabiliser, on va dire, c'est ça, exactement. Ok. Parce qu'en soins intensifs, du coup, t'as pas le droit de manger, enfin, c'est très compliqué. D'accord. Donc 3 jours en soins intensifs, et là, toujours pas le moral, ça avance pas, je fais mes chimios, c'est toujours compliqué. Enfin, j'avais pas revu de personne, c'était très compliqué, enfin, vraiment le moral, et du coup, une fois de passer de 7 litres, quelques jours après, et ben, je passe à 15 litres d'oxygène, qui est le maximum que les soins intensifs et qu'un hôpital peut gérer. Et après, ils parlent de te mettre dans un coma du coup artificiel. Donc moi dans ma tête, c'est bon, bah, je viens dans le coma, c'est bon, c'est fini pour moi, terminé. Et il y a un médecin
et une infirmière le soir qui venait me voir tout le temps, qui me prenait des nouvelles, comment ça va Florian, et elle me tenait la conversation pendant 1 heure et demie, on parlait super bien. Elle aimait beaucoup aussi la médecine chinoise, elle m'a d'ailleurs offert du coup cette pierre que moi j'ai transformée en collier, c'était une grosse pierre. Ok. En gros c'est une pierre du coup prothétique, et du coup elle t'aide à protéger tout ça. Et cette infirmière, du coup, elle me disait Florian, faut que tu gardes le moral, tu vas y réussir, tu vas t'en sortir, moi je sais que tu vas réussir. Et un médecin aussi un jour qui m'a dit Florian, faut que tu y ailles, tu vas y aller, tu vas réussir. Franchement, la maladie, là, tu as déjà mis un bon coup pour reprendre le moral, tu vas voir, ça va bien marcher. Sauf que moi, bah, je voyais pas mes amis et tout ça. Vu que c'était pendant la période Covid aussi, il n'y avait pas le droit aux visites. C'était très compliqué. Même mes parents, c'était hyper compliqué pour les voir. Oui, en plus, toi, c'est tombé sur cette période-là C'est ça. où il fallait les passes sanitaires, il y avait toute une hiérarchie. Il y a eu d'ailleurs plein d'autres cas comme celui-ci où donc, les gens, pour les maisons de retraite, des choses comme ça, on pouvait pas aller voir les personnes âgées. Et du coup, même pour les enterrements, rien, on pouvait rien faire à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et donc, toi, t'as vécu ce truc-là, vraiment de Exactement. Covid, plus le non, pas le droit aux visites, mais t'avais un téléphone pour des Ouais, j'avais visios, mon des choses comme téléphone, ça. ouais. Après, dans les soins intensifs, c'était très compliqué parce que là-bas, il n'y avait pas de réseau. Ok. Mais sinon, j'avais mon téléphone, tout ce qui était ça. Donc, oui, on faisait beaucoup de visio, on s'appelait beaucoup avec ma famille. Même des fois, je m'endormais, c'était en visio. Toi qui aimes la vidéo, est-ce que tu faisais du montage, tu vois? Bah ouais, Est-ce que du t'avais coup, la vu force que de... je suivais encore l'école, après en ce moment-là, non, au tout début. Mais dès que j'ai repris l'école, parce que après, ça a été la rentrée du coup au niveau de l'école. Et du coup, après, là, ouais, je me suis remis dedans et ça m'a aidé à avancer, forcément. Ok. Mais du coup, pour repartir avant, quand j'ai vu ce médecin, je lui ai dit est-ce que c'est possible que je voie un ami qui est du coup mon meilleur ami? Est-ce qu'il peut venir me voir au moins juste 1 heure? Du coup, il a dit bah, je vais voir avec mes supérieurs, tout ça, s'ils sont d'accord. Moi, dans l'ensemble, il n'y a pas de souci, ça peut te remonter le moral pendant 1 heure, parler, tout ça, carrément. Et du coup, ils ont accepté, j'ai vu mon ami, ça m'a hyper remonté le moral. Depuis 2 semaines, il n'y a eu personne, quoi, c'est très compliqué. Là, ça a remonté le moral. Et du coup, ouais, 1 semaine et demie après, je suis retourné au centre Léon Bérard. J'ai réussi à faire redescendre l'oxygène. C'est 15 litres, je crois que j'étais repassé à 7 litres. Et après, je suis resté encore 1 semaine à Léon Bérard. Parce que c'était l'ordre que je refasse ma chimio. Parce que mes chimios, du coup, ça durait des cycles d'1 semaine. D'accord. Et du coup, j'ai fait cette semaine de chimio. Je suis sorti, il me restait 2 litres d'oxygène. Donc, je suis rentré chez moi. Ok. Avec de l'oxygène du coup qui était à la maison, j'avais une machine qui me donnait de l'oxygène. Et après, quelques temps après, j'ai pu enlever l'oxygène. Ça allait dans le bon sens. Forcément, bah, il y a eu des bas, il y a eu des hauts. Mais le moral il est resté là. Et pour résoudre du coup la question du problème du petit et gros problème, pour moi c'était tous les mêmes problèmes. Il fallait que j'y arrive et du coup je me mettais des objectifs. Donc c'est ce qui est, là si on résume un peu cette histoire, c'est cette infirmière, c'est cette personne-là, le médecin qui autorise la venue de ton meilleur ami. Ouais. Donc comme quoi, avec quelques heures à te parler et à t'aider, et ben ça a changé totalement la donne. Ah mais c'est sûr. On a eu des personnes qui avaient des troubles autistiques, mais il y a des gens qui vont arriver, qui ont des problèmes aussi d'anorexie ou des choses comme ça. Et tous, c'est la même chose quand on en discute, c'est la petite attention qui compte. Voilà, de ce que j'ai compris, c'est pas une démonstration qu'on veut, c'est une petite attention, c'est un SMS, c'est un message vocal, c'est une photo, c'est un rendez-vous, c'est tout ce qui montre qu'on pense à l'autre. C'est un peu comme l'amour finalement. Ouais. C'est le même principe. Et donc c'est vrai que c'est important, si on connaît des gens qui ont des problèmes, ce que moi j'appelle des vrais problèmes, c'est peut-être pas le bon terme. Mais des problèmes Oui, des qui... maladies, pour moi c'est un problème. C'est tous les mêmes, je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Mais oui, c'est sûr que quand t'as des personnes qui viennent te voir, des amis et tout ça, enfin, ça peut que te dire faut que tu t'en sortes pour les revoir après, quoi. Puis, Pour aller au jour de pour la l'an, vie. au nouveau jour de l'an, etc. Exactement, ouais. Après, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des amis proches qui sont venus me voir à l'hôpital après quand c'était possible. Malgré qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur, il y avait une petite terrasse sur le centre Léon Bérard qui est d'ailleurs très cool, qui m'a permis beaucoup de respirer. Mais du coup, j'allais les voir sur la terrasse et on se parlait. Bien sûr, j'avais le masque chirurgical, Oui, forcément. la période. Mais franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Même, je sais pas si j'étais revenu une fois T'es venu une fois à l'école. à l'école où on avait fait une formation drone, Oui, exactement. je me souviens, et là même j'avais pris beaucoup de distance, mais ça a fait du bien de tous se voir. Et parce qu'en plus, toi, pendant le Covid, vu que tu m'as dit que tes globules étaient descendus à C'est ça, zéro, ouais. c'était dangereux, quoi. Ouais, c'était C'était très vraiment dangereux. dangereux. À ce moment-là, je me souviens, j'avais vu avec Hugo comment faire. J'avais même pas mis un masque normal, j'avais mis un masque FP2, il me semble. Oui, oui. C'était beaucoup Les plus plus élevé, gros. ouais. Et pour vraiment mettre
pas que je me fasse contaminer, parce que j'étais déjà touché au poumon. Si je me refais retoucher au poumon avec le Covid, Ouais, ça aurait été c'est compliqué. compliqué. Hein. Et là, du coup, tu t'as pas fait de chimio, enfin c'est terminé, comme tu as Non, dit pour le l'instant, moment. Et ça fait longtemps, c'est combien de temps? ça fait 4 ans du coup. Là. Ça fait 4 ans que ça s'est arrêté. Et J'ai arrêté la chimio. tu t'es En arrêté fait. la chimio. Et après, à ce moment-là, comment tu t'es reconstruit, on peut dire ça? Du coup, il y a eu une période d'un an où forcément j'ai loupé 6 mois d'école avec ma chimio intensive. Donc bah, là, j'ai recontacté l'école et du coup, ils m'ont dit t'as fini ta chimio, tu peux refaire ton année. Bah, pas de souci. Du coup, j'ai refait mon année. Donc là, c'était un peu une année assez compliquée et dense aussi parce que du coup, j'avais tout ce qui est surveillance de moi au niveau de la maladie qui était tous les 3 mois. D'accord. J'ai peut-être repris un peu tôt et j'avais encore la fatigue quand même qui me tapait un petit peu. Après, bah, je me suis tout ce qui est remusclé, Ah oui, bah oui. forcément, parce que je pense qu'avec la chimio, j'ai bien perdu 5-6 kilos, voire 10, pour être vraiment honnête. Ok. Forcément, bah, comme j'ai dit juste avant, j'ai fait des services où j'ai pas le droit de manger, c'était très compliqué. Donc j'ai refait de la muscu, entre guillemets, c'était pas vraiment de la muscu, c'était plus du kiné, pour remuscler du coup tout ce qui est rachis, le dos, et reprendre un petit peu de muscle, Ouais, c'est tout tout. simplement. Et voilà, il y a une période ouais, vraiment un an ou un peu dense. Après j'ai décidé un peu de souffler pendant quelques mois, à voir comment je pouvais m'en sortir, tout ça. Je suis sorti de l'école, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à voir sortir et me dire est-ce que je monte ma propre entreprise, ma propre structure, ou est-ce que je me lance avec une société de production. Ouais, voilà, c'est la question. Ça. Je me suis posé plein de questions là-dessus et après finalement je me suis dit allez, c'est le moment, si t'as tes handicaps, tout ça, c'est un peu compliqué. Même pour les prises de rendez-vous au niveau de l'hôpital, il va falloir que tu aies un emploi du temps un peu aménagé, Ouais. parce qu'au niveau de l'entreprise, je suis pas sûr qu'ils vont comprendre tout ça. Alors que ça se trouve, ils vont comprendre, hein. Je dis complètement des bêtises parce que j'ai pas essayé. Ok. Et du coup, je suis parti sur l'idée de monter ma structure, et du coup, j'ai monté une SASU. C'est intéressant parce que ce truc-là, tu vois, moi, j'aurais plus tendance à dire que être dans une structure, c'est plus reposant aussi. Parce que tu as tes Oui, horaires, forcément. si jamais ils comprennent, et en vrai ils comprennent, et tu peux avoir un peu de temps entre guillemets aménagé, peut-être finir un peu plus tard, ou peut-être bosser, si c'est le rendez-vous c'est le mardi, bah tu bosses le samedi, enfin tu vois, il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre en place, et tu cherches pas les clients, tu te préoccupes pas de l'argent en tant que tel, parce que toi tu es Ouais. juste sur la production, t'as pas la fiche d'impôt, on parlait de comptabilité aussi en Je off, vais voir. pas de compta, et donc pour moi c'est plus simple d'être salarié dans ce cadre, dans cette Oui. figure. Toi t'as pris la tangente du coup. Bah après ouais j'ai pris la tangente mais entre guillemets après je suis quand même bien aidé, j'ai une bonne comptable qui gère beaucoup de choses. Ok. Comme je t'en parlais en off, je lui donne beaucoup de tâches au niveau, on va dire tout ce qui est argent, beaucoup confiance, tout ce qui est impôts et tout ça, elle gère beaucoup pour moi. Ça aide beaucoup, moi on va dire je suis plus partir de prospection du client jusqu'à du coup rendu du final Ok. au niveau filmmaking. Donc il y a une autre question qui me vient là, mais comment tu démarches des clients? Moi je sais que par exemple, avec Juliette que tu connais, Ouais. du coup tu en bosses et quand on a des rendez-vous aussi avec des clients ou des financeurs, et ben tu vois, en fonction de qui est le plus à l'aise où, et ben on va se répartir les tâches. Mais toi tu es seul dans ta SASU. Exactement. Est-ce que c'est une volonté d'être seul ou est-ce que tu aurais aimé être avec du monde? Est-ce que parler ou communiquer avec devant des financeurs c'est compliqué? Est-ce que tu es plus à l'aise par message, SMS? En fait, comment ça se passe? Parce que potentiellement ça peut se voir. Est-ce qu'il y a des gens du coup, est-ce que ça freine pas des gens? Tu vois, on parlait de troubles autistiques aussi la dernière fois. Ouais. Elle en parle pas trop parce que sinon après il y a des gens qui la catégorisent. Et par conséquent, bah, soit tu baisses tes tarifs, soit on prend pas au sérieux ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses que toi t'as pu vivre? Ouais, du coup, j'ai vu, moi, au niveau, par exemple, prospection, ça va dépendre le type de client. Tout ce qui est un peu événementiel, tout ça, c'est plus. On se voit, ils savent que je fais de la vidéo et souvent ils me disent tu fais des trucs bien, donc ça nous intéresse. Est-ce que tu es dispo cette date, cette date? Ok. Moi je leur réponds. Donc ça, c'est pas trop sous contrat. Ok. Après, tout ce qui est niveau entreprise, ça passe par mail. Après, pas mal de visio. Parce que Ok. forcément, les entreprises, souvent, ils ont pas forcément le Ouais. temps. Au recevoir. Et ils préfèrent la visio. Après, tout ce qui est, on va dire, particulier, là, souvent, c'est souvent des rencontres, on se voit. Et est-ce que les rencontres en physique ont pu poser problème après la maladie? Est-ce que les gens ont pu remarquer quelque chose? Est-ce que ça a bloqué des choses? Certains, ouais, ils ont remarqué Ok. que, par exemple, j'étais appareillé. Ok. Voilà, c'est ça. Donc là, ils m'ont posé des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas pouvoir faire des bons projets? Bon, au niveau de est-ce que le son sera bon? Ouais, ok.
c'est sûr que ça va pas avoir des problèmes, des Influencer, répercussions. Et du coup, qu'est-ce que Donc, tu réponds à ça? Bah, franchement, j'en fais, bah, après, souvent, ils connaissent mon travail, Ça mais aide. quand ils connaissent pas, je leur dis, bah, écoutez, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et j'ai jamais eu de soucis, et il y en aura pas, tout simplement, parce que forcément, entre guillemets, le son, bah, ça marche sur des fréquences, donc Ça peut être aussi visuel. quand tu connais un petit peu les fréquences, tout ça, tu peux rattraper. Après, quand c'est saturé, enfin, c'est comme la caméra, hein. Oui, sur Quand tu X. satures ta surexposition, c'est mort, Mm. c'est cramé, c'est cramé. Mais le son, c'est pareil, au bout d'un moment, quand c'est saturé, c'est saturé. Ok. C'est compliqué de rattraper, mais souvent tu fais attention. Et tu te retrouves dans cette situation où tu dois te justifier. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça, ouais, c'est aussi une Mais difficulté après, supplémentaire. c'est une difficulté supplémentaire, mais après, c'est normal, le client il a peur, il veut quelque chose. Le client, à la fin, il veut quelque chose de Oui, bien. de son point de vue, c'est normal, oui. Oui, de son point de vue, tu vois, C'est il ça. veut être renseigné, c'est un investissement, Oui. donc il veut savoir pourquoi. Est-ce que toi, tu le vivais mal peut-être au début ou pas? Au début, ouais, c'était compliqué de savoir se vendre. Du coup, au niveau de ça, c'est vrai que j'ai un handicap au niveau de ça. Et je peux pas le cacher, je peux pas le nier. Comme j'en ai dit, je me suis adapté. Et aujourd'hui, j'arrive à travailler avec des personnes, j'ai jamais eu de soucis, quoi. Ouais, donc t'as dealé avec ça. Ok. Donc ça influence pas le business. Au début, peut-être un peu. C'est vrai que peut-être certains m'ont pas pris parce que j'avais des appareils, parce que j'avais cette pathologie au niveau de la maladie. Et je sais pas exactement si c'est ça, peut-être c'était le prix. Enfin, Ok, je oui, peux de pas toute tout façon, savoir. ça dans le business, les gens ils Mais- répondent pas forcément. Des Oui. fois t'envoies un devis, pas de réponse. C'est ça. Très bien. Salut. Salut. Prochaine. Mais il va falloir de l'argent parce que ça se paye pas tout seul. Exactement. Ok, ok. Mais ça, je pourrais jamais te dire pourquoi. Oui, il faut si tu demandes Mais pas. après, souvent, quand le client ne te répond pas, tout ça, tu relances 2-3 fois, après, c'est une perte de temps, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Tu dois penser et trouver. Ça se paye pas tout seul, comme on l'a dit. Oui. Donc, tu dois trouver forcément De l'argent. de l'argent. Et... Avec des projets qui plaisent le plus possible. Exactement. C'est un deal à faire un peu avec soi-même, quoi. Oui, Mais, et là, c'est intéressant si tu me parlais de fatigue à un moment donné. Nous, on fait un métier, je pense c'est pouvoir ça parler qui pour demande deux. beaucoup de trucs. Nous, on fait des nuits blanches. Il y a des clients, moi j'ai fait une tournée avec Edgariv à un moment donné. On filmait le soir, je montais la nuit jusqu'à avant Le 10h du lendemain, ça matin. doit être sur les réseaux. Après, voilà, le lendemain à 10h du matin. C'est-à-dire que nous, je rentrais dans la chambre, il était 2h, il fallait que je monte, que je me lave, etc. Bref. C'est ça. Et le lendemain, je reprenais le train et on enchaînait 3-4 dates d'affilée. Et Ouais. ça, moi, ma question, c'est. Moi, entre guillemets, j'ai de la chance, je suis en pleine forme, j'ai un peu de tachycardie. Je peux pas boire de café, Ouais. pas de Red Bull, bon, tu vois, ça va. Est-ce que toi, vu que tu me dis, tu vas faut se coucher avant minuit, est-ce que tu serais. Est-ce que ça te limite dans certaines. Dans Après, moindre mesure? je vais pas le faire à 24 de me coucher après minuit, genre des nuits blanches, tout ça, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment pas conseillé parce que ça aide pas à soigner au niveau de la maladie. Ça m'est déjà arrivé, mais je le fais pas à 24. Moi, mon principe, j'essaye de me coucher vers 23h, 23h30 avant minuit. Ok. Comme ça, il y a un petit peu de sommeil réparateur, tout va Ok. bien. Parce qu'avant minuit, Avant minuit, on dit que le sommeil il est réparateur. et après, Et après, normalement, il ne semble pas qu'il est. donc c'est de la veille, quoi, on est en C'est veille. ça. Ouais. Ok. Après, de toute façon, moi souvent je dors avec une montre du coup qui regarde mon sommeil et tout ça. Et de toute façon, je vois très bien. Hein. Souvent, quand je me couche après minuit, j'ai très peu de sommeil profond. Mais après, c'est quand même très compliqué parce que, forcément, des fois, je travaille dans l'événementiel donc, Oui, bah, les concerts. tu te couches après minuit et du coup, ça te décale. Dans ce métier vidéo, tout ça, t'es dans ton truc, t'es à fond. Ah, il est 14h. Ah, bah c'est déjà 23h. Ah, j'ai Ouais. pas eu l'heure passer là. Oui, ça va très vite. Très vite. Et puis des fois, on s'attarde surtout dans la post-pro, on s'attaque à un détail. Bah, c'est Des ça. fois, puis- pour faire un montage, il nous faut 8 heures, et sur le détail, on va y passer 8 de plus, alors qu'en fait, Exactement, personne ne le puis voit. Te connaissant, et vu que tu viens un peu de la même école, tout ça, je te connais, t'es comme moi, t'es perfectionniste. tu cherches, C'est peut-être un problème, ouais. tu cherches ce petit détail que la personne en fait ne verra jamais. Mais ça, ça c'est hyper intéressant ce truc-là, de se donner à fond. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, de mon point de vue, vu que nous ça marche, je pense qu'on pense bien. Même si on passe peut-être trop Non, de mais temps sur les choses, c'est bien d'être même si c'est invisible, perfectionniste. en En fait, ça dépend. peut-être que ça allait pas. Ils le voient pas, mais ils le ressentent peut-être. Non, oui, ils le ressentent. C'est sûr qu'ils le ressentent. Maintenant, d'avoir ton petit côté perfectionniste, moi c'est ma façon de voir. Hein. Il y aura peut-être d'autres entreprises qui vont voir la vidéo. Oui. Qui vont voir. Donc potentiellement, même peut-être une marque de vidéo, je dis une bêtise, peut-être Canon. Ah, ça, Sony. lui, Sony, les best. Je dis Canon, mais je travaille avec du Sony. Hein. Bref. Non, mais ouais, peut-être que une marque vont voir la vidéo. Tiens, lui, il a fait un truc Ouais. énervé.
En plus, on va zoomer, on va aller voir dans le détail. Ah ouais, attends, on n'y voit pas, il a bien fait son petit truc. En fait, il faut être fier. C'est vrai que quand tu fais une vidéo, il faut la faire à fond, il faut surtout l'aimer. C'est ça. Après, le client, des fois, il aime pas ce que tu fais, ce que t'aimes, donc il faut s'adapter parce que le client est roi, ça veut dire que le client paye, concrètement, Oui, c'est ça. Il faut essayer de le conseiller un maximum. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, de faire des vidéos où moi, j'avais vraiment une version qui correspondait à leur charte graphique, à leur cible client, à la durée aussi par rapport aux différents diffuseurs. Donc il y a différentes contraintes quand même, tu fais pas ce que tu veux, et ça leur convenait pas forcément, donc je leur ai fait ce que eux ils voulaient, mais moi j'ai gardé ma version à moi que je montre aux clients. Parce que c'est le maximum que je peux te donner aujourd'hui, et la vidéo que j'ai donnée à certains clients, et ben c'était ce que eux voulaient, donc c'est très bien, mais ça ne convenait pas à mes attentes et c'est pas ça que je veux promouvoir. Et du coup il faut pour moi être dans le détail parce que tout ce que tu fais dire dans ce milieu, tout se sait. On parlait de Milana, la danseuse de dancehall qui va, du coup l'épisode va sortir avant le tien je pense, vous pouvez aller le voir directement ici, eh bien tu la connais. Nous on s'est pas vu depuis 4 ans, on se voit au bout de 10 minutes, on parle de podcast, tu dis ouais j'ai vu Milana, dancehall et tout, tu me fais ouais je la connais très bien et tout, et tu vois c'est un milieu où faut faire gaffe quoi. Tu vois, faut se donner à fond, il faut travailler pour moi dur mais sans trop se taper dessus non plus, parce que ça aussi ça peut être un... Faut travailler intelligemment. Voilà. Faut être smart, comme on dirait. Voilà. C'est exactement ce que je dis. Si tu travailles 10 heures mais que tu peux le faire en 5, c'est que t'es pas organisé. Exactement. Par contre, une fois que tu arrives à travailler en 5, généralement tu continues à travailler en 10 parce qu'en fait tu fais d'autres choses. Oui, tu fais d'autres choses. Et donc il faut réussir à se caler aussi. Exactement, faut savoir s'y limiter au bout d'un moment, parce que c'est vrai que ça te fait vivre, mais dans la vie il n'y a pas que vidéo. Puis là, je parlais avec un collègue à moi qui fait du coup lui de la photo, que photo. Et lui il disait moi je vais arrêter la photo avec les pros. Je lui dis pourquoi? Il me dit j'ai perdu ma passion de la photo. J'ai tellement fait que j'ai perdu cette passion de faire de la photo tout seul en perso. Oui, c'est intéressant ça. Je fais plus. C'est vrai que des fois du coup il m'a fait réfléchir. J'aimerais pas en arriver jusque là quand même. Ouais, je peux comprendre. Parce que la vidéo ça reste quand même une vraie passion. Et... on a de la chance de faire ce qu'on fait. C'est ça. Mais vu qu'on le sait, des fois on ne s'écoute pas non plus, de mon point de vue. On dit oh, j'ai de la chance de faire ce que je fais, donc tu te plies en 4 pour tout faire, faire les choses correctement. Et en fait des fois même si t'aimes, il y a aussi peut-être potentiellement un conjoint, une conjointe, la famille. Un repas de famille, ça peut paraître banal. Moi, je sais que je l'ai pensé à un moment donné, tu vois. On a monté l'association, puis après la société, puis après il y avait la tournée, puis client, et puis après on a monté des médias, des trucs. Et en fait, à un moment donné, tu te déconnectes du monde réel. Ça veut pas dire que t'as pris le melon, quoi. C'est pas ce que je dis, mais c'est que tu te déconnectes des petites choses de la vie qui sont primordiales en fait pour ta stabilité. C'est-à-dire dire je t'aime à des gens que t'aimes. Ça peut paraître bête, ce que je dis, un peu sentimental, mais tu vois, faire un pique-nique. Regarder un film, aller avec ses potes, boire un sortir, coup. Voilà. Ça devient compliqué dans notre genre de métier parce qu'en fait on est tellement focus et que nous on fait des choses même eux des fois tes potes ils comprennent pas forcément parce que eux ils sont pas dans ce milieu de entreprendre et de faire les choses par toi-même forcément. Puis de se lever, la discipline, c'est ce qu'on disait, tu vois, on parlait des humoristes, on disait que justement, nous parfois, on fait des mariages aussi, tu vois, et les mariages c'est du vendredi au samedi soir si tu veux, et on a aussi des festivals à cette même période-là, donc en fait déjà nous, les principales missions que moi je fais qui sont rémunérées, c'est le week-end. Donc là on arrive à un souci, c'est que tu vois pas tes potes qui dans sont la salariés, vie, les potes qui sont salariés, famille, même conjointe, tu peux vite avoir des problèmes de compréhension. Au début ils comprennent, comme tout le monde, oui. Ça dure 2 mois, 3 mois. Et moi j'ai de la chance, ça fait quelques années, tu vois. Mais j'y travaille au corps. Mais dans le principe, tu vois, il y a ce truc-là de... Il y a cette problématique du milieu, du délai, et en plus de la fatigue. Moi des fois je pars 4 jours en tournée ou 4 jours dans des festivals, tu reviens, t'es claqué. Et la personne elle est toute excitée, parce qu'elle t'a vu depuis 4 jours, et toi ce que t'as vraiment envie, c'est de dormir avec un câlin. Ça peut paraître, c'est un peu intime, ça, mais tu vois, t'as juste envie d'être tranquille, de te poser. Et l'autre, elle te dit, si on se faisait amuser et tout. Mais j'ai pas dormi pendant 3 jours. Laisse-moi tranquille. J'ai dormi 3 heures, puis 2, puis après j'ai pris le train, et puis. Moi je rentre, je veux des papouilles. Tu vois, c'est tout ce que j'ai envie. Cette situation, Et voilà, et c'est compliqué. Non, mais c'est très compliqué, pour venir là-dessus. Comme toi, c'était une période, j'avais 2 festivals en même temps. En fait, j'avais accepté un premier, qui était pas sous contrat au début, mais ils les avaient signé le devis. Du coup, forcément, j'avais accepté. Et il y avait un autre avec qui il m'avait demandé un contrat, que je leur avais passé, mais qui a signé aussi en même temps. Du coup, ils m'ont envoyé les 2 en même temps.
Et du coup, j'ai dit, ah bah ça va être compliqué là. De gérer. Deux festivals en même temps, enfin à peu près les mêmes jours. Enfin le premier il commençait un peu plus tôt, et du coup il finissait avec la même période que le deuxième. Là, j'ai dit, il va falloir trouver des solutions. Et du coup, finalement, en fait, j'ai filmé les deux. C'était pas une solution ça. Du coup, pas dormi, pratiquement pas dormi parce que tu filmais, t'allais filmer l'autre, que les horaires ça m'a jamais permis de concorder, que l'autre commençait en après-midi et finissait du coup 18h30, 19h, ça allait bien. En vrai, il y avait la première partie que je loupais toujours un petit peu. J'arrivais, je rentrais, je filmais. Entre temps, j'avais 2 heures de route, donc tac tac, et je rentrais parce que le lendemain, les festivals, tu connais, ils veulent un peu des vidéos, tout ça. Donc tu leur fais des petits montages pour qu'ils mettent sur les réseaux. Et voilà, t'enchaînes en fait. Mais ce truc-là, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que moi j'ai vécu ce truc-là et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qu'il fallait que je freine. Je t'explique ma journée. Bah, pareil. 24 heures. Mais moi, quand je le redis, je me dis, mais faut pas faire ça. Je suis en tournée avec Edgar Rive. Donc je pars, je crois que je partais à Lille. Je vais à Lille en train, 3h30 de train. J'arrive en milieu d'après-midi, je filme le spectacle, je filme en loge, parce qu'on faisait aussi des reels pour les réseaux. Je vais dans la chambre d'hôtel à 10h du matin, je fais le montage jusqu'à 5 ou 6h pour qu'il puisse sortir à 10h et je reprenais le train vers 10h30 pour redescendre sur Lyon, parce que nous on habite à Lyon. Une fois que j'arrive à Lyon, je prends ma voiture, je prends des lumières, etc. Je vais filmer un spectacle de rue à Lyon, côté Vèze. Okay. Une fois que j'ai filmé ce spectacle, donc du coup, je suis arrivé à 14h ici, un truc comme ça. Je devais y être pour 15. Donc en gros, j'arrive ici, il y avait 35 minutes de route déjà. Donc je charge la voiture, j'y vais. Je filme ce spectacle qui dure 2 heures. Je finis vers 17h. Ouais. Et après, je dois aller à Villefontaine pour filmer un gala de danse à 18h30, donc j'ai 45 minutes de route. Donc j'y vais, et en fait au moment où je pose, c'est une caméra fixe sur le côté de la scène, une caméra au niveau de la régie pour avoir un plan large, pour faire des tableaux, ils appellent ça. Et à ce moment-là, au moment où je pose cette caméra-là, et ben je tombe. En fait, je suis tombé sur le siège, je me suis râpé tout le dos, et j'avais une marque comme ça de brûlure, mais parce qu'en fait ça fait plus de 24 heures que j'étais... Attends, j'ai fait Lille, Lyon, Presqu'île de Lyon, Villefontaine, bah fini. C'est là où tu mets des limites, faut mettre des limites. Et pourquoi? Parce que effectivement j'avais un problème, parce que j'avais 3 prestats le même jour, et je me suis dit, je vais pas perdre... je vais pas perdre mon client, je vais pas perdre de l'argent. Et de l'argent. Non mais c'est ça. Tu vois? Là c'est une journée rentable, je te l'accorde. Enfin moi, après, je pars du principe, en fait tu t'es lancé dans le projet, t'as dit oui à ton client, je peux le gérer, et tu lui dis non au dernier moment. Tu peux pas. Déjà il va mal te voir, je pense. Puis ça parle. Et voilà, et après ça parle. Mais tu vois, il m'a fallu cette expérience là pour me dire, bon bah maintenant dès que j'ai plus de missions, et ben je délaye, je sous-traite. Ouais, c'est ça. Et même si tu perds un peu d'argent, faut savoir déléguer un petit peu. Et en plus c'est d'ailleurs une façon de penser qui est intéressante parce que là je l'ai fait. Tu vois Mathias qui est derrière là, il a fait une vidéo là pour moi pendant que j'étais en vacances. Ça jamais je l'aurais fait avant. Et en fait ce qui est intéressant c'est que en plus quand tu donnes du travail à des gens, maintenant on en donne à plusieurs personnes, et ben tu crées des relations en fait. Et peut-être que des gens qui auront des missions, et ben ils vont t'en donner. Non, ouais, en fait c'est un échange. Oui forcément, oui ça arrive souvent. Moi par exemple, je travaille pas mal avec aussi des photographes. Genre par exemple, j'ai un pote qui fait beaucoup de photos de mariage. Et ben il me dit Flo, viens avec moi, on fait une presta photo vidéo et on augmente un peu le prix. Ouais carrément, on leur propose une offre et tout. C'est bon, on allait accepter, c'est bon, hop, on fait les deux en même temps. Moi j'ai une presta là, est-ce que ça te dit venir la photo? Ouais carrément. En fait si tu donnes tu reçois. Exactement. C'est bizarre de dire ça. C'est ça, en fait il y a quelqu'un dans l'entrepreneuriat, mais il dit donne, reçois. Oui c'est un peu ça. Et à la fin travail et puis après l'argent quoi. Après il faut savoir mettre tes limites avec certaines personnes. Parce que moi j'en connais, par exemple, j'ai dit à quelqu'un de venir m'aider sur la presta vidéo parce que c'était un gros événement et que je pouvais pas gérer tout seul. Donc je lui ai dit viens filmer, viens m'aider. Ok, pas de soucis. Sauf que forcément, moi dans le mail j'ai dit je suis pas tout seul à avoir filmé, est-ce que vous pouvez rajouter son nom? Et il me dit ouais, je transmets. Pas de soucis. Il a transmis sauf qu'il l'a pas mis, il a juste mis mon nom. Donc la personne elle a vu ça. Oui c'est vexant. C'était vexant, je lui ai dit mais attends je vais les relancer, il y a pas de soucis. Je les ai relancés. J'ai pas aimé parce que je suis passé pour un con en fait auprès d'eux tout simplement. Parce qu'en fait il est carrément allé DM l'entreprise avec qui on a travaillé, du coup sous son nom, il le connaissait mais parce qu'il l'avait vu. Mais j'ai bossé du coup sur la presta, est-ce que vous pouvez mettre mon nom aussi en dessous? Oui c'était pas lui le référent. Ouais c'était pas lui le référent tout ça. Et moi je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, je les ai relancés. Là t'es en train de me faire passer pour un amateur alors qu'il n'y a pas lieu d'être tu vois. Avec cette personne j'ai arrêté de travailler. Mais c'est l'importance de l'entourage. J'ai compris qu'en fait il voulait se faire connaître et qu'on voyait son nom de partout. Tu veux drop le name? Non, non. Mais on veut des dramas.
Je suis lambda, je suis tout le monde, je suis loin d'être le meilleur. Ah, moi j'ai vu ton travail, on le mettra d'ailleurs en description. T'es chaud. D'ailleurs, c'est surprenant qu'on ait jamais bossé ensemble. Pour plein de missions, des prestats, tu vois, on était à la Bourse du Travail là, le 8 février. On était 9 quand même. 7. 7 pardon. D'accord. Et on a des missions où tout seul c'est infaisable. Ouais, bah oui. J'aime bien faire des missions tout seul, je trouve ça plus reposant malgré que tu fais plus de choses. Mais quand tu étais référent d'une équipe de 7 à la Bourse du Travail, et en plus nous on a fait une interview avec Edgar Rive, t'as des émotions, d'un coup tu passes référent d'une régie, puis après tu dois faire l'interview, puis après tu dois gérer les réseaux sociaux, Ouais, et sur tu 4 cours jours partout. d'affilée. Mais en tout cas voilà, tout ça pour dire l'entourage. L'entourage dans le ça joue pro. beaucoup. Et je pense, là tu me diras si je me trompe, mais on ne peut connaître son entourage qu'au moment où on a rencontré une difficulté. Oui. De toute façon, problème égale solution. Ça revient à la même chose. Non, Ouais, mais problème, tu vas avoir ton problème. Et bah, par exemple, toi, ton problème, c'est ça dure 4 jours. Mais je peux pas gérer les 4 jours parce que bah, y a la régie, il y a les caméras à gérer, le dérush, le montage derrière. Forcément, tu dois pas être tout seul. Sauf que c'est peut-être ta première fois. Bah, tu vas prendre des personnes avec qui t'as peut-être vu leur travail et tu les connais pas. T'as vu, oh, c'est cool, il bosse bien, il est assez perfectionniste comme moi. Tu lui proposer le contrat, voir combien il va me prendre. Et en fait, tu vois, cette personne, c'est pas du tout de ce que tu pensais, tu vois. Tu vois que cette personne. Et bah ça m'est arrivé et j'ai trouvé une solution à ce problème. Nous on a créé la société Whoop Studio et du coup on a monté une compagnie, Whoop Company ça s'appelle, que vous trouverez pas sur les réseaux, que vous trouverez nulle part parce qu'en fait c'est en interne. Et en fait on a mis des annonces à un moment donné sur LinkedIn en mode on recherche des photographes, des vidéastes, des dronistes, des voix, des acteurs, etc. En gros il n'y avait pas de mission proposée, on voulait juste recevoir des CV et des profils. Et donc nous on lisait les profils qui nous intéressaient par rapport aux vidéos, etc. Ouais. Ceux qu'on doutait aussi un petit peu, mais qu'on se disait il y a un potentiel. Sans se dire que nous on est décisionnaire, mais qu'en fait nous on cherche des gens pour nous représenter aussi. Ouais. Donc on est obligé d'avoir un minimum d'affect. C'est Alexandre Axel qui disait ça, je travaillerai plus avec des connards. Dans le principe c'est ça. C'est-à-dire que nous on a créé ce truc-là, une fois qu'on les a eus au téléphone, et on a fait un événement où on a tous mangé ensemble, on a fait un barbecue. À cette rencontre-là, j'ai redemandé à ce qu'on me donne les numéros de téléphone. Mais j'aurais demandé de venir me voir. Pas un test, mais c'est en mode, est-ce que tu vas être capable de, au-delà d'être derrière ton PC et d'envoyer un CV rapidement, de venir me voir et de faire la discussion. Parce que moi je veux de l'humain. Je veux plus du prestataire classique où je sais pas qui Tu c'est. viens, tu filmes, tu te barres. Moi je veux, ok, Oui. comment ça va, je veux pas qu'on soit Ok, potes, qu'il y ait une barrière. Mais que si l'humain il est bienveillant, déjà bien pensant, perfectionniste et que tu vois il a des bonnes valeurs, et ben en Ouais, il va théorie, peut-être proposer des idées. et ben il sera initiateur d'idées. Et c'est ça qui est le plus cher en vrai. La technique tu peux C'est l'apprendre, ça. mais quelqu'un qui a une La logique créativité. et qui a l'idée qui fait que, une idée peut faire travailler une équipe. Ça c'est intéressant de savoir ça. Oui. C'est qu'une seule idée en brainstorming peut faire travailler 100 personnes. La solution, ça a été de les rencontrer avant. On a vu leur travail, on les a vus au téléphone, on les a rencontrés pour de vrai, on leur a redemandé de venir vers nous. Et après, à ce moment-là, et ben, tu vois, depuis, nous on travaille, je peux dropper des noms, mais avec Paco, Sergio, Rémi, et ben on travaille avec des gens comme ça pour certaines prestations. Non, bah, c'est cool, en vrai, je pense que c'est une bonne solution que. Ça prend du temps par contre. Mais c'est l'investissement sur l'humain. C'est sûr. En vrai, c'est comme tout. Regarde, là, t'as démarré ta chaîne YouTube, on va Ouais. pas se mentir, ça prend du temps. Bientôt 200 abonnés. Likez, commentez, abonnez-vous. Et OSO, non je rigole. Non, mais oui, t'as trouvé une solution, ça prend du temps, mais c'est de l'investissement sur long terme que t'auras pas à faire plus tard. Faut mieux prendre le temps, trouver des bonnes personnes que de tester avec n'importe qui Exactement. et de finalement devoir réparer des pots cassés. Oui. Parce qu'en plus, réparer des pots cassés, t'arriveras jamais au même résultat que si t'avais pris le temps de le faire. Après, moi, je me suis dit, c'est que j'ai encore pas mal de mal encore à déléguer. Je délègue, mais on va voir tout ce qui est partie vidéo, vision vidéo, tout ça, c'est très compliqué. Ok, et c'est peut-être pour ça que tu travailles seul. Moi, je travaille seul, ouais. Après, je mets beaucoup des IA. Oui, bah oui, mais Par ça. exemple, genre automatisation de tâches au niveau de la prospection. Genre, Enfin, t'as des trucs à drop, des noms à drop, d'IA. Moi, je me Bah, sers de Leonardo.ai, ChatGPT. il y en a beaucoup, je sais, Ça, qui utilisent par exemple Make, Zapier, tout ça, qui. c'est pour les mails, on est d'accord. Bah, Mail, Instagram, enfin, tu peux faire plein de choses. Moi, je sais mais que. ça répond pas. Ça répond pas à ce genre de mail, moi j'ai remarqué. Tant que si c'est pas personnalisé. Bah, en fait, si tu peux, mais il faut l'éduquer. Ah, Il faut éduquer on va les faire un deuxième épisode cet après-midi. T'es On se pressé? revoit bientôt. Ok. Non, mais oui, en fait, il faut l'éduquer. Enfin, moi, j'utilise pas Make ni Zapier, j'utilise NA8, qui est du coup open source. J'ai monté mon propre petit serveur maison. C'est bien joué, je paye rien du tout. Timidé. Ah. Florian. Et on se revoit bientôt. On se revoit cet après-midi pour nous et. Ok. Mais voilà, donc j'ai automatisé beaucoup de tâches, qui me permet du coup de gagner du temps aussi sur d'autres choses. Et l'humain ne te manque pas? Parce que moi je bossais dans ma chambre aussi. J'ai bossé. Après, si, ça m'arrive des fois d'aller à des coworking, tout Ok. ça. Des fois, on se voit genre une fois par mois. C'est cool, il y a plusieurs entrepreneurs. Ça permet de voir des personnes, voir leur vision, voir comment ils travaillent.
c'est un autre monde du business et ça te permet de comprendre d'autres choses, quoi. C'est pour ça que nous là on est au Pôle Pixel par exemple, c'est parce que c'est que des C'est- gens du cinéma. Et en vrai de vrai, des fois des discussions que certains peuvent chercher à avoir, Ouais. nous c'est le quotidien. Les gens ils parlent de décors, de clients, de tournées mondiales ou européennes et tu baignes là-dedans, ça veut pas dire que tu bosses pour eux, Ouais, mais ouais. tu baignes dans un... En fait, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais si tu veux gagner beaucoup d'argent, généralement faut côtoyer des gens qui en ont. Ça peut paraître débile, mais en gros des fois dans Non, un mais endroit où oui, le parce Morito... ils ont pas la même vision. Bah non, pas du tout. Et et d'ailleurs c'est pour ça que des fois tu vas payer un Morito sur une péniche à 23 €. Pour nous c'est inconcevable. Tu vois 23 € c'est 2 repas et demi. C'est un bon gros restaurant entrée plat dessert. Tu vois. Oui, oui. Mais en fait il faut y aller. Oui, Et t'en oui, bois mais qu'un après, seul en et à la parlant paille. Tu bois moins vite. Petite astuce. Oui, forcément. Non, mais après, forcément, en parlant de voir des personnes qui ont de l'argent, c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous au même endroit, j'ai envie de te dire. Mais oui. Souvent. Mais c'est pour ça qu'on parle de classe sociale. Exactement. Bon après ça c'est un autre débat. Mais Mais c'est un autre débat, mais c'est intéressant. voilà. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que toi, tu sais, c'est une phrase un peu compliquée. Et à la fin, est-ce que tu as un petit message à laisser à des personnes potentiellement dans une situation dans laquelle tu as été, dans laquelle tu es? Je m'étais fixé des objectifs, bah tu me connais, Oui. entre guillemets, on s'est déjà vu en même temps avant, quand j'étais un peu plus jeune. On s'est déjà rencontrés, j'allais pas mal en boîte de nuit. Du coup, je m'étais fixé un objectif de travailler avec une grosse boîte de nuit de Lyon, le Dromilier à Lyon. Cet objectif, j'ai réussi, tu vois. Je fais de la vidéo là-bas. Ok, cool. Et, Mais j'ai vu des stories d'ailleurs. Mais comment là, on parlait du sommeil, boîte Ouais. de nuit. Mais après, non, mais ça, c'est pareil, c'est ce que je te dis, ça m'arrive de faire quelques Ok, prestats ok, où je travaille de nuit. ok. Justement. Après, boîte de nuit, comme j'ai dit, je vais pas tous les week-ends. À un moment donné, ça m'est arrivé de le faire tous les week-ends et j'ai vu que c'était trop compliqué. Beaucoup trop compliqué à gérer émotionnellement, investissement, genre tu vois plus tes potes, enfin, même s'ils viennent te voir, t'es en train de travailler. Oui, il rentre en boîte, mais bon. Donc, C'est marrant une fois ou deux. C'est ça. Oui. C'est compliqué, du coup, t'as plus de temps pour toi en fait, parce que du coup, tu rentres ton week-end, t'as rien fait. Enfin, t'as pas rien fait, mais t'as travaillé. Tu rentres le soir, il est 7h du matin. Donc en fait, t'es tout décalé. Toi, tu vas te coucher, les gens ils se réveillent. Tu te relèves, il est midi. Ah mince, faut que je fasse le montage parce qu'il faut le montage pour lundi ou mardi. Ouais. Ah bah, montage fait. Après, il te Ah, reste 3 jours. ensuite, t'es mercredi. Ah bah, faut que je prépare les autres idées pour la prochaine soirée. Donc je fais jamais à peu près le même montage. Je me creuse, je brainstorm. Oui, pour être innovant Exactement, et, créatif, tout simplement. et se différencier. Exactement. Parce que tout le monde peut faire du montage en vrai. Surtout Oui. aujourd'hui, il y en a qui sont sur CapCut, sur leur téléphone. Bon, on va pas en parler. Qui a fait ici là? Dites! Dites, levez la main. Dites dans les commentaires. Là. Après CapCut, moi j'ai regardé, effectivement, Non, quand tu es sur le vrai, téléphone c'est bien, tu vois. Mais Je c'est peux pas dire que j'ai jamais essayé, je suis jamais allé voir. C'est assez violent comme gifle, en vrai. Je te le dis franchement. Mais tu vois, pour des gens qui n'ont pas fait de montage, c'est intuitif quoi. Un petit peu. Mais est-ce que toi tu aurais un message ou pas, ou quelque chose à te dire à toi-même ou à d'autres face pour caméra? répondre déjà à ta première question, où je me vois dans 5 ans, j'espère que j'aurai toujours mon entreprise, même sûr. Et je t'en peut-être avec des grosses marques, on va essayer. Ok. Même on va pas essayer, on va le faire. C'est bien, un mindset. Mindset les gars. Et si j'ai un conseil à te donner, lance-toi. Même si des fois il y a des défauts, tout ça, faut t'entraîner, faut faire. Mon premier court-métrage, j'ai commencé les effets spéciaux. On voulait faire un tournage un peu d'horreur, tout ça, où on avait repris le personnage de Scream. Mhm. Sauf qu'on avait tourné chaque jour. Sauf qu'on avait mis les volets, tout ça, mais Scream il venait de dehors. Il rentrait dans la maison, il venait de dehors. Sauf que sur le tournage, on n'avait pas fait attention, il restait un peu des reflets de lumière. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'à l'époque je connaissais pas du tout, je commençais les VFX tout, je connaissais pas tout ce qui était tracking et tout. Il est arrivé, il a fait son petit masque là, noir, tac, c'est pas vu. Il a tout animé à la mano. Au jour d'aujourd'hui, je le regarde, je fais mais c'est vraiment dégueulasse. Tu vois le truc, ça bouge comme ça là. Tu vois que c'est fait à la mano. Ah ouais. C'est pas sur 10 images là, c'est sur pratiquement 1 minute. Ça arrive de faire du mal, mais fais du bien avec une vidéo mal. Oui, ok. On reste à ces mots de la fin. Ok, Florian, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu, merci d'avoir parlé de ça, à cœur ouvert. Moi j'ai appris plein de choses. Et puis, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Un au revoir, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt, et puis encore à vous, merci beaucoup. Tous ces liens sont en description. On se trouve dimanche prochain à 10h pour une toute nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, like, commente, abonne-toi. Ciao. Abonne-toi.